Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet technique de pilotage. Aujourd'hui on va parler des passages de drainage d'eau comme ceci. Ils sont très courants en montagne. Si on peut parler d'aménagement très intelligent qui en cas d'orage permettent de diriger l'eau pour éviter que celle-ci ravine et détruise le sentier. Et comme tout passage technique en montagne, la ravine c'est pas terrible. Et aborder ce type de difficulté, je veux pas dire que c'est tout un art, mais c'est un petit peu technique. L'idéal, c'est de pouvoir en garder sous la pédale. Et en jargon cycliste, ça va être de justement pouvoir mettre une cartouche lors du passage technique, comme sur un passage ultra raide, comme ces deux épingles. Et c'est vrai que il va falloir en garder sous la pédale, car ce qui n'est pas évident, c'est justement que ce passage, ce drainage, attaque finalement par une partie descendante qui perturbe un petit peu le moteur, pour ensuite attaquer par une partie bien plus raide que la précédente. Alors déjà, il va y avoir la lecture de terrain. Là, vous avez vu clairement, j'ai quelque part refusé l'obstacle du trou d'eau pour aller chercher la ligne la plus facile. La règle, je dirais, c'est toujours la même en montagne. On va rechercher la meilleure ligne, élargir un maximum pour réduire l'effet de la pente sur notre bonhomme, mais également sur le moteur. Et sur ces passages, eh bien, on va accompagner le vélo au niveau du haut du corps, au niveau des bras, avec un petit effet flex amorti pour profiter de la compression des suspensions. Et dès lors qu'elles se décompriment, comme dans un virage relevé, profiter de l'effet vitesse. Si vous avez une motorisation un petit peu moderne, contemporaine, alors le Steps 8000 a été pionnier en la matière. Vous retrouvez ça avec le e-bike flow sur des modes comme le Tour Plus ou l'IMTB avec le Bosch CX génération 4, mais également avec le génération 5 Smart System et sa grosse batterie de 750 Wh. Eh bien, lorsque vous ne pédalez plus, il y a encore un petit effet d'accompagnement qui va faciliter la transmission du grip et faciliter les franchissements. Donc automatiquement, avec ce type de motorisation, Shimano EP8, Steps 8000, les derniers Bosch, le système est intelligent et le passage un peu plus facile. Ça reste tout de même technique, il faut anticiper sa ligne, penser à fléchir les bras, mettre du poids sur l'avant, et bien tout simplement avec le buste et la tête, pour ensuite se redresser, pour redonner du grip sur la roue arrière, et surtout, eh bien, rester sur une cadence continue pour éviter d'avoir un effet yo-yo, et surtout éviter une surconsommation trop importante. Avec cette technique là, eh bien, ces trous d'eau, ces passages de drainage à la montée seront vraiment facilités, et surtout, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de tout passer sur le vélo, et c'est quand même le but avec un VTT-AE, c'est pas de se retrouver à pousser sa machine de 20, 22 ou 24 kg dans un milieu hostile qu'est la montagne. Et puis après, rien ne vous empêche de jouer, d'aller chercher la difficulté. C'est ce que je fais là dans la ravine. On est sur une petite ligne droite où justement il n'y avait pas d'infrastructure pour drainer l'eau. Mais si ça reste comme ça, eh bien au fil des années, cette ravine, eh bien elle va devenir un petit ruisseau. Et là on voit clairement que celle-ci est bien creusée. Et heureusement qu'il y a ce passage drainant juste avant qui a évité que toute l'eau qui arrive du col, de la pente, eh bien transforme le chemin, la piste en ruisseau et en torrent. Donc
vraiment des édifices à préserver. Et sur toute nouvelle construction, sur tout nouveau sentier, eh bien, c'est vraiment primordial, tous les 10-15 mètres, de faire ce type d'aménagement en considérant la pente, les dévers, pour évacuer l'eau vers une zone justement où eh bien, celle-ci pourra être absorbée par le terrain et alimenter la végétation, car la nature, eh bien, elle a besoin d'eau, parce qu'on aime la voir toute verte, comme dans cette vallée, au-dessus des mines d'or, au-dessus de Morzine. Allez, un petit dernier, et puis après, on rend l'antenne, et là, on va se payer le luxe de remonter par la ravine. C'est bien technique, ça permet de vraiment travailler le grip, de prier sainte adhérence et de se faire vraiment plaisir en franchissement avec ces super jouets. Et sur un passage traditionnel, je flex, je mets du poids sur l'avant, je remets du poids sur l'arrière, je garde de manière constante la même fréquence de pédalage et profite pleinement de l'assistance. Et surtout, mon moteur m'assiste, mais j'assiste mon moteur, ça c'est primordial. Et regardez comme c'est beau. Allez, à bientôt sur les sentiers.